Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Concernant la journée donc, du mercredi 13 octobre 2021, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que les énergies du moment vous sont douces ou vous sont favorables. Et que, voilà, si vous voulez, votre développement personnel se passe au mieux. Hein. Alors, on va regarder avec le petit oracle de Gaïa quels sont les messages du jour pour voir quelle sera l'ambiance générale pour ce mercredi. Mercredi 13 octobre 2021. Ok. Et nous avons transforme. Laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. Ok, donc là encore et toujours un travail sur le fait de résoudre, ou en tout cas de surmonter, de surpasser, de lâcher prise aussi sur notre passé, sur nos blessures, sur les expériences que l'on a pu vivre et qui nous ont déstabilisés, qui nous ont fait travailler sur nous-mêmes, surtout au niveau émotionnel évidemment. Là, cette carte-là, elle nous invite vraiment à prendre conscience de notre propre pouvoir personnel, à prendre conscience effectivement qu'on a cette capacité en nous, finalement, de retirer du positif, ou en tout cas une certaine leçon de vie, un certain apprentissage, des choses que l'on a pu apprendre finalement sur soi-même, et sur la vie peut-être de façon générale, et nous permettre ici de se diriger vers l'avenir avec plus de force. Voyez, se dire que si on a traversé déjà certaines zones de turbulence, certains obstacles, certaines difficultés, ben forcément on peut y arriver, on peut tout affronter finalement. Et du coup on se sent beaucoup plus courageux et courageuse, on se sent même fier de nous, de se dire bah oui, mais moi je m'en suis sortie, voilà, j'ai traversé ça, ça a été très dur, très douloureux, mais je m'en suis sortie et je sais que je peux être fière de moi aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est vraiment le pouvoir que l'on peut avoir, ou en tout cas que l'on a tous, hein, mais que l'on peut évidemment mettre en lumière, mettre en avant, vous voyez, pour pouvoir avancer, pour pouvoir se dire, ok, je me laisse plus bloquer par mes peurs ou par mes angoisses ou par des traumatismes qui sont toujours présents. Maintenant, je sais que c'est du passé, que ça ne m'appartient plus, et il est temps d'avancer, il est temps d'expérimenter et de vivre, tout simplement. Ok. C'est vrai que c'est les messages du moment. Le fait de se dire, ok, on se laisse plus freiner par des peurs, on a déjà surmonté beaucoup de choses, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas cette fois, quoi. Vous voyez. Alors, on va regarder en premier ici avec un message de l'oracle des chakras pour cette journée du mercredi 13 octobre. 13 octobre 2021. Oups. Alors là, ça ne va pas. 13 octobre 2021. Ok, bon, c'est bien celle-ci qui ressort. Hein. Instinct, intuition, connaissance, sensation et confiance. Bon, bah oui, forcément. Hein, ici, c'est la confiance en soi, c'est le feu intérieur aussi. Hein, vous voyez, l'instinct, c'est quand même l'idée ici qu'il y a quelque chose de fort en nous. Hein, cette vitalité en nous, cette énergie que l'on a de vouloir vivre, de vouloir avancer et de se dire, ok, je peux être déstabilisée par des peurs, des angoisses ou des choses effectivement qui remontent à la surface parce qu'il y a des souvenirs douloureux qui reviennent, mais il y a l'idée ici de se dire, ok, mais je sais que je peux le faire. Voilà, en gros c'est ça. On sait que l'on peut le faire. On sait que l'on est capable de faire bien plus encore. Vous voyez, j'ai vraiment cette sensation-là. Oh! Et en deck, on a effectivement la conscience divine, donc la connexion, l'expansion, l'unité et lumière. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a aussi la dimension spirituelle, c'est-à-dire que l'on sait. Voilà, on le sait de manière très, très subtile, mais on sait des choses, on sait qu'on est capable d'avancer. Et si on équilibre bien son côté feu intérieur, instinct, et puis envie d'agir, avec notre côté très connecté, hein, c'est-à-dire avec notre intuition et de savoir au fond de soi que c'est telle ou telle direction que l'on veut prendre, ou en tout cas que c'est ce qui est fait pour nous, ou c'est ce que l'on veut, ou enfin bref,
on se sent prêt et prête finalement à aller de l'avant. On se sent prêt à relever le défi. Voilà, tout simplement, à relever le défi. Et puis, on ne sait pas. Voilà, il y a une part d'inconnu pour l'avenir. Donc, on ne sait pas ce que ça donnera, mais c'est pas grave. On sent quelque part, il y a beaucoup d'inspiration, il y a beaucoup d'intuition avec cette carte-là. Il y a le côté très spirituel, très connecté ici qui nous... quelque part qui nous rassure aussi. Hein, il y a l'idée de faire confiance à la vie, à l'avenir, à sa destinée, à ses guides, à ses anges, peu importe, mais il y a vraiment l'idée ici d'être en confiance, mais également confiance en soi, en ses propres capacités à agir. Donc ça c'est chouette parce que du coup ça nous permet de nous rebooster, hein, si on avait un petit peu baissé les bras ces derniers temps. Là on se dit ok, je sais que je suis capable, je sais que je peux. Voilà. Ok. Très bien, on va regarder ici un message de l'oracle de Gaïa pour ce mercredi 13 octobre. L'océan d'amour éternel, guérison, créativité et fertilité. Bon, très bien. Donc guérison, effectivement, là on est sur l'émotionnel, hein, avec la lune en symbole de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc là on sent effectivement que l'on a franchi une étape. On sent effectivement que l'on a pu effectivement clôturer des cycles émotionnels qui ont été difficiles, peut-être des deuils. En tout cas, on sait que maintenant on se sent prêt à s'ouvrir. On se sent prêt à recevoir aussi les messages, les messages de notre propre intuition, de notre propre guidance. Là, on sent qu'effectivement, il y a des choses que l'on peut... Alors, j'entends mettre sur papier. Donc, je sais pas, hein, il y a l'écriture qui ressort fortement pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, on nous dit ici qu'il est temps de créer. Il est temps d'agir. Il est temps vraiment de tout ce que l'on a pu... ressentir, tout ce que l'on a pu comprendre, nos propres blessures, nos propres guérisons sont source d'inspiration. Donc si vous avez un côté artistique par exemple et que vraiment c'est un moteur pour vous, toutes vos connaissances, vous allez pouvoir effectivement les exprimer et c'est ce qu'on vous invite à faire. Pour beaucoup d'entre vous. J'ai l'impression ici qu'on vous invite finalement, ou on nous invite, hein, parce que je m'inclus dedans aussi, à partager un petit peu vos connaissances sur votre propre vécu, sur vos propres expériences. Parce que on peut tous se reconnaître dans chaque parcours de vie, quelque part. On peut tous, effectivement, et lorsqu'une personne traverse une grosse difficulté, parfois elle a besoin d'entendre des personnes qui ont déjà vécu les mêmes expériences, comment elles l'ont vécu et surtout comment elles ont réussi à guérir. C'est très important. Et là, ce que je ressens, c'est vraiment ça. C'est l'idée ici de partager des choses. Alors, ça peut être au travers d'un art, mais ça peut être aussi au travers d'une discussion ou d'avoir envie d'exprimer des choses au travers de vos relations. Voilà, peu importe. Il y a peut-être des personnes qui sont en difficulté autour de vous et que vous pouvez effectivement partager une partie de votre vie et montrer que vous êtes capable vraiment que vous avez retrouvé confiance, que vous êtes capable de surmonter tout ça. Et regardez ça, Terre-Mère Sacrée, cette carte elle est juste éblouissante, elle est magnifique, et on parle de message d'amour. Ici on est sur le fait d'avoir envie, si vous voulez, d'apporter de l'amour aux autres, hein, de pouvoir diffuser de l'amour autour de vous. L'amour, vous savez, l'amour un peu maternant, mais je dirais plutôt l'amour universel. Pardon. Donc il y a vraiment cette sensation-là de vouloir en tout cas apporter des choses positives, beaucoup de douceur, avec beaucoup d'ouverture du cœur évidemment, vous voyez. Donc je pense qu'il peut y avoir une belle ouverture au niveau de la compassion aussi, de la tolérance, d'être beaucoup plus dans le fait d'être à l'écoute de ce qui se passe autour de nous et de s'apercevoir que s'il y a des personnes en difficulté, on va avoir envie, hein, cet élan du cœur, vous savez, de vouloir apaiser ou en tout cas apporter quelque chose de concret par rapport à ce que l'on a vécu. Hein. C'est pas mal, ouais. Ok, on va regarder ici avec un message de l'oracle Murmure de Ganesh, que j'aime beaucoup aussi comme oracle, pour ce mercredi 13 octobre. Ok. Eh ben oui, forcément. Bon, la carte de l'intuition ici, avec ce chakra du troisième œil qui est mis en avant. Donc là, on est aussi sur la capacité à visualiser les choses, sur la capacité finalement à y voir clair, à avoir les idées très claires et à se dire, ok, je suis connectée. Aujourd'hui, je sens que je suis vraiment
en accord avec mon intuition, avec mes propres vérités intérieures. Et puis en plus, j'ai ce feu intérieur. Hein. L'instinct, c'est vraiment la confiance et puis le courage aussi d'aller de l'avant. Hein. Il y a vraiment ces choses-là. Donc là, on peut y voir beaucoup plus clair, peut-être par rapport à des situations qui nous paraissaient troubles il y a quelque temps. Là, aujourd'hui, on sait. On sait ce que l'on a pu apprendre, on sait ce que l'on peut transmettre aussi. Et on peut être vraiment dans le fait ici de vouloir créer des choses. Peut-être se créer une nouvelle vie ou se créer un nouveau départ. Peu importe dans quel domaine, ça peut même être dans tous les domaines. Mais en tout cas, on sent que là, pour cette journée, on y voit beaucoup plus clair. Ah, et du coup, lorsqu'on a fait le point sur tout ça et que l'on se sent vraiment plus aligné, là forcément on se sent plus détendu. La relaxation, c'est vraiment le fait ici de pouvoir prendre du temps, ou en tout cas de pouvoir souffler, de pouvoir se sentir libéré de peut-être de certaines tensions, de certaines de choses en tout cas qui bloquaient ou qui coinçaient ces derniers temps. Là, on se sent plus en accord et on se détend. Très bien. Ok, on va regarder. Du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, comme d'habitude, pour ce mercredi 13 octobre. Okay. Énergie d'action et activité. Et on a le dynamisme. Alors ça, c'est super. Eh bien, le dynamisme, c'est vraiment, voilà, on a une nouvelle dynamique, quoi. On se sent beaucoup plus, beaucoup plus fort. On se sent beaucoup plus en confiance. Et du coup, on a envie que les choses bougent. On est, dans une très belle énergie, en tout cas pour cette journée. C'est intéressant aussi parce qu'on nous parle du couple. Alors, cette notion de couple, pour moi, ici, elle me parle aussi des deux parties que l'on a en nous. Hein, la partie yin, la partie yang, le côté plus subtil et puis le côté actif, parce que là c'est vraiment ce que je ressens ici dans ces énergies, c'est-à-dire qu'on a le côté intérieur, émotionnel, la partie yin, on a vu tout à l'heure qu'on était aussi dans l'ouverture du cœur, dans l'envie, hein, dans l'élan du cœur, dans le fait d'avoir envie d'apporter des choses aux autres, hein, des choses concrètes. Hein, peut-être de l'aide ou en tout cas des bons conseils, des choses vraiment qui viennent du cœur. Et en même temps, on a cette énergie dynamique justement qui nous pousse à agir, qui nous donne envie de créer et d'aller de l'avant. Donc là, j'ai vraiment le sentiment qu'on a un équilibre qui est en train de se créer entre nous, en nous, hein, quelque part, ou en tout cas, il y a la possibilité de le faire pour cette journée, et de pouvoir se sentir plus à l'aise, tout simplement, avec nos projets, avec nos désirs, avec ce qui se passe autour de nous. On va regarder un peu plus en détail. Énergie d'action et activité. Alors aujourd'hui, j'ai choisi le tarot doré. Hop. Hop. Allez, je l'ai pris à l'envers. Ok, l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, pour moi, est vraiment en corrélation avec la carte de l'intuition et du troisième œil. J'ai vraiment le sentiment ici qu'on va avoir les idées très très claires. Il peut y avoir aussi, par exemple, une nouvelle communication ou une nouvelle information qui viennent à nous et qui nous permettent ici, effectivement, d'y voir plus clair, d'être beaucoup plus... les choses sont plus simples aussi, peut-être nous paraissent plus justes, plus limpides. Vous voyez, il peut y avoir aussi une prise de conscience, quelque chose en tout cas qui nous permette de se dire « Ah oui, d'accord, je sais maintenant. Voilà, je sais, je comprends mieux. » Yes. Toujours l'énergie du fou, qui est pas loin, hein, vraiment cette énergie du lâcher-prise, hein, le fou en général. Mais il y a aussi, l'énergie du fou nous parle aussi d'être dans l'instant présent. Le fou, en fait, il ne se soucie plus de ce qui s'est passé au passé, hein, il se soucie absolument pas du futur, il est constamment dans l'instant présent, il vit vraiment au jour le jour. C'est vraiment l'énergie qui caractérise effectivement le lâcher-prise, puisque en général, lorsqu'on se projette dans l'avenir, parfois, c'est source effectivement d'inquiétude, ou en tout cas ça peut souvent l'être parce qu'on a cette part d'inconnu qui quelque part déstabilise. Et puis lorsqu'on repense au passé, alors ça peut être effectivement des bons moments du passé, mais souvent on a tendance à être soit nostalgique ou soit il y a des choses, des traumatismes qui sont toujours présents. Et là, avec ce fou, c'est vraiment le lâcher prise sur le passé, sur le passé et le futur. Donc là, il y a vraiment cette sensation de dire, ok, peut-être qu'aujourd'hui, il faut que je sois là, ici, maintenant, et pouvoir vraiment exprimer des choses, créer des choses, ou en tout cas comprendre quelque chose d'essentiel. Ouais. C'est ça, ok. Bon, la carte du 8 de coupe, pour moi, me parle de votre passé ou de notre passé ici, surtout sur le plan émotionnel. La 8 de coupe, c'est le fait ici c'est une énergie qui nous
si vous voulez, qui nous pousse à aller de l'avant, qui nous pousse à plutôt, ok, faire des choix et se dire, ok, bon, il y a des choses effectivement que j'ai faites jusqu'à présent, mais elles me sont plus d'utilité aujourd'hui. Bah, il est temps de passer à autre chose. Voilà, il est temps allez, de se diriger vers un chemin nouveau, vers quelque chose ici qui me permet de m'épanouir, me diriger vers autre chose, tout simplement. La vie de couple, c'est ok, bon, j'ai déjà vu ce qui se passait derrière, j'ai déjà expérimenté tel ou tel domaine, bon, je sens que c'est plus pour moi. Aujourd'hui, je me dirige vers autre chose. Donc, il peut y avoir des prises de conscience à ce niveau-là, où on va s'apercevoir qu'il y a des choses que l'on a envie de laisser derrière nous et on a envie de changement, on a envie finalement de se diriger vers d'autres chemins beaucoup plus justes pour nous. Alors, ce qu'on va avoir envie de lâcher, évidemment, c'est tout ce qui ne nous rend pas heureux. Hein, on voit bien, la 5 de denier, pour moi, c'est la carte du manque. Ça peut être un manque de confort, un manque d'argent, peut-être même la peur du manque, hein, c'est possible aussi, la peur de manquer. Bref, on se sent en insécurité ou on se sent même peut-être rejeté vis-à-vis d'un groupe de personnes ou peut-être même d'une société ou voilà, d'une famille. Enfin, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais là, on est vraiment sur cette énergie de manque. Et là, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être être dans une nouvelle dynamique. Il y a peut-être l'idée aussi de changer de regard peut-être sur l'idée de posséder dans le matériel, par exemple d'avoir un certain confort, un certain niveau de vie, peut-être un certain salaire par exemple, et finalement se dire bah ouais mais moi je préfère faire quelque chose qui me plaît et qui me rapporte moins en argent, hein, donc d'où peut-être un manque de sécurité matérielle hein, du coup, et se sentir prêt aujourd'hui à passer ce pas-là. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez encore dans l'hésitation parce que la peur de la pauvreté, hein, du 5 de denier qui représente vraiment cet état de pauvreté, eh bien, c'est quelque chose qui était très ancré et qui pouvait vraiment freiner votre créativité ou votre désir de passer à l'action. Là, il y a quelque chose de cet ordre-là où, en tout cas pour cette journée, il y a un désir d'aller de l'avant, il y a un désir vraiment de tenter quelque chose. Avec la carte du fou, on est vraiment dans l'instant présent et du coup on ne pense pas à l'avenir, donc forcément cette peur du manque, elle peut vraiment ne pas du tout nous inquiéter. Vous voyez, la 2 de bâton derrière nous parle de remise en question. Hein, le fait ici d'avoir le choix, est-ce que je continue comme je fais là, hein, dans ma zone de confort, qui me plaît pas tant que ça, parce que je suis attirée par là, mais bon, par là, il peut y avoir pas mal de défis à relever, hein, on peut voir la montagne, vous voyez. Donc là, voilà, hein, l'idée du choix, l'idée de la remise en question, elle est là, quoi. Hein. Mais en tout cas, le désir de vouloir avancer est présent, et là, je pense qu'on va avoir les idées beaucoup plus claires par rapport à cette hésitation, ou par rapport à cette peur, là, que l'on va pouvoir laisser derrière nous. Des énergies qui nous poussent à aller de l'avant, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Très bien. Bon, on va regarder ce qu'on nous donne sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée du mercredi 13 octobre. L'aide, ok. Et l'épanouissement. J'ai l'impression ici on retrouve cet élan du cœur. On va avoir envie d'accompagner. Moi, c'est ce que je ressens fortement pour cette journée. On va avoir envie d'accompagner quelqu'un sur le chemin, effectivement, de son épanouissement personnel. En tout cas, nous, on se sent peut-être épanoui aussi, le fait de pouvoir apporter quelque chose hein, de concret. C'est ce que je ressens ici. On va regarder ce qu'on nous donne. Relationnel et sentimental pour cette journée. Ok, la 3 de bâton. La 3 de bâton nous parle de projection. Pour moi, elle me parle de mouvement. C'est-à-dire qu'on a vraiment envie d'avancer. On a vraiment envie après la 2 de bâton qui est encore dans la réflexion et dans la prise de recul pour réévaluer peut-être une décision, la 3 de bâton ici nous montre que ça y est, la décision est prise et on met tout en œuvre. En tout cas, on se fait confiance à son feu intérieur ici pour pouvoir avancer, pour pouvoir être dans l'action. Alors, on nous parle ici de la 10 de bâton. Qu'est-ce que c'est? L'énergie de la 10 de bâton nous parle de poids, de difficulté, de fardeau. Il y a peut-être quelque chose que l'on considère comme difficile, comme lourd à porter. Hein. On peut être sur plein de choses, en fait. C'est ce qui peut vous ralentir et vous freiner dans vos idées et dans vos projets. Ça peut être sur le plan matériel, mais ça peut être aussi sur le plan émotionnel, peu importe. En tout cas, c'est quelque chose que l'on porte comme un fardeau, comme quelque chose de lourd. Donc ça, voyez comment ça peut résonner pour vous. Ça peut être une contrainte, ça peut être
Ça peut être aussi, par exemple, une responsabilité qui est un peu trop lourde. Il y a quelque chose ici. C'est peut-être même la décision ou le choix qui peut être très difficile à prendre par rapport à votre vie relationnelle. Hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça peut être, par exemple, une responsabilité que vous avez vis-à-vis d'un proche ou vis-à-vis de vos proches de façon générale et qui est un petit peu difficile à porter, vous voyez ? Ouais. Ce qui est difficile, c'est surtout le jugement, c'est la renaissance, c'est le renouveau, c'est le fait ici de vouloir vraiment exprimer qui l'on est, puisque maintenant on n'a plus envie des mêmes choses qu'avant. On est une nouvelle personne quelque part. On a envie de renaître, on a envie de d'avancer sur un nouveau départ, un nouveau chemin de vie. Hein, vous voyez, c'est comme s'il y avait un avant et un après. Hein, je le dis souvent, mais c'est vraiment ça. Et là, il y a encore quelques difficultés, il y a encore en fait des contraintes qu'il va falloir vraiment travailler. Voilà. Donc peut-être que sur le plan relationnel, effectivement, pour certains d'entre vous, il est question de responsabilité, il est question effectivement de ne pas... oui, alors on a peut-être envie de vivre des choses en tant que sur notre épanouissement personnel, c'est-à-dire en tant qu'individu, en tant que personne. Sauf que il faut tenir compte quand même de notre environnement familial. Si on a des enfants, on ne peut pas se permettre je sais pas moi, de partir dans un stage, dans un truc, voilà, pendant une semaine, et puis laisser nos enfants se débrouiller tout seuls. Bon, vous voyez, c'est ça aussi les responsabilités. Donc il va falloir aussi trouver un moyen de trouver un équilibre par rapport à nos désirs personnels et en même temps notre environnement. Mais le désir de renaître est très très fort ici. Et oui. Et c'est ce qui peut générer aussi quelques petites frictions. Hein. La 5 de bâton nous parle ici de le fait de défendre un petit peu ses valeurs ou ses projets ou ses idées hein, par rapport à nos proches justement qui sont peut-être pas d'accord avec ce que l'on a envie de faire ou ce que l'on a envie de dire aussi hein, ou d'être en fait tout simplement puisque pour moi le jugement c'est l'être, hein, c'est le fait d'être vraiment et de se rendre compte qu'on a pris conscience de qui l'on était, de ce que la vie a pu nous apprendre et aujourd'hui on a envie d'autres choses, on n'a plus envie de refaire les mêmes erreurs encore et encore ou encore les mêmes, je dirais les mêmes chemins, les mêmes expériences. On a envie de nouveautés, on a envie d'autre chose. Sauf qu'effectivement, pour s'accomplir, on a des contraintes, on a des responsabilités, on a des choses qu'il va falloir réévaluer, j'ai l'impression, pour certains d'entre nous. Donc j'ai l'impression ici que on pourrait effectivement soit apporter de l'aide aux personnes qui sont dans cet état d'esprit de difficulté, hein, une difficulté assez lourde, et de pouvoir les aider justement à sortir de ce conflit intérieur, ou en tout cas de ce conflit, le fait de batailler. La 5 de bâton, c'est la bataille, c'est de mettre beaucoup d'énergie pour pouvoir se sortir d'une situation délicate. Ok, et puis pour certains d'entre nous, ça peut être nous hein, qui allons peut-être recevoir de l'aide vis-à-vis de cette situation-là pour pouvoir être dans un renouveau et peut-être arrêter de batailler. Voilà, ça marque la fin d'une bataille. Très bien. La mort nous parle effectivement de transformation que l'on retrouve ici, c'est-à-dire qu'on va pouvoir s'apercevoir de notre propre pouvoir personnel et d'arrêter finalement de batailler ou de tourner en rond dans une façon de faire ou dans une façon d'agir qui finalement jusqu'à présent ne nous a pas apporté satisfaction. Ouais, pour moi il y a un changement à ce niveau-là. Il y a quelque chose qui nous vient. Alors il y a peut-être effectivement hein, une nouvelle hein, qui arrive et qui va nous permettre aussi de nous donner en fait les outils ou quelque chose d'essentiel pour nous permettre de sortir de cette bataille intérieure ou extérieure ici, hein, peut-être dans nos relations aussi, et de pouvoir en fait voilà, on pose un peu le fardeau, on arrête effectivement d'entretenir quelque chose qui est trop lourd pour nous et on se dirige vers quelque chose de nouveau, un renouveau ici. Très bien. On va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens pour ce mercredi 13 octobre 2021. Se fier à son intuition. Eh bien oui, c'est une journée où on va vraiment être très très connecté à notre part intuitive. Donc on nous rappelle ici toujours de s'écouter, hein. Écoutez vraiment votre voix intérieure. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction.
Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Voilà, on vous invite à vous faire confiance, tout simplement. On sent ici qu'il y a une belle évolution intérieure où on va pouvoir retrouver du dynamisme, on va pouvoir retrouver du courage pour pouvoir justement poser nos propres fardeaux, nos propres batailles finalement intérieures et extérieures qui n'ont plus lieu d'être pour pouvoir avancer plus librement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé et qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.